Hello! Bienvenue dans l'essentiel de l'œuvre pour réviser le bac. Aujourd'hui, on va voir la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges. Allez, c'est parti! En 1791, au cœur de la Révolution française, une femme ose dire et même écrire ce que personne n'avait encore formulé noir sur blanc, à savoir que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Cette femme, c'est Olympe de Gouges, dans son texte La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette réécriture féministe de la Déclaration de 1789 est à la fois un pastiche et un chef-d'œuvre de courage. Olympe, comment fait-elle pour être aussi active et aussi libre d'agir, puisque être une femme à l'époque, c'est une condition souvent précaire? Eh bien, elle a été mariée très jeune, à 16 ans, et son mari, qui était un homme âgé, est mort assez rapidement. Son veuvage l'a libérée en quelque sorte. Voyons maintenant le contexte historique. On est en post-révolution, liberté, égalité, fraternité. Oui, mais pour qui? Les femmes, elles, sont oubliées. Pas le droit de vote, pas de rôle politique, aucune reconnaissance. Olympe de Gouges, femme de lettres, militante, arrive. Elle prend article par article la Déclaration des droits de l'homme en la féminisant. Ce n'est pas un caprice, c'est une revendication fondamentale. La révolution ne peut pas se faire à moitié. Voyons maintenant un petit peu la structure de ce texte, de cette déclaration. Alors, le texte se compose de 3 parties. D'abord, le préambule qui expose l'intention, réclamer les mêmes droits pour les femmes. Ensuite, il y a 17 articles, une sorte de texte miroir de la déclaration de 1789, mais en version inclusive. Et enfin, la dernière partie, c'est le postambule, un texte plus rhétorique. En gros, c'est une construction puissante, à la fois juridique et en même temps littéraire et militante. Analysons le préambule. Alors le préambule pose les bases. Je cite: Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Olympe dénonce un système construit pour les hommes et par les hommes. Elle parle d'oubli, de mépris, d'hypocrisie, et elle rappelle une évidence qu'on avait soigneusement écartée. La femme est un être politique, rationnel, capable de loi, de choix, de responsabilité. Voyons maintenant quelques articles. L'article 1 est « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». L'article 6 exige l'accès aux fonctions publiques. L'article 10 défend la liberté d'opinion, y compris politique. Je cite: La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. S'il y a bien une citation à retenir, c'est celle-ci. En tout cas, c'est la plus connue. Elle parle aussi du droit à la propriété, article 17. Et tout au long du texte, elle utilise la parodie, c'est-à-dire qu'elle copie la structure solennelle de la Déclaration des droits de l'homme pour mieux la détourner. C'est une stratégie brillante. En jouant sur les mots des révolutionnaires, elle retourne leurs principes contre eux. Et puis, il y a le postambule, donc la dernière partie. Il commence par « Femme, réveille-toi ». Olympe de Gouges parle de responsabilité, de justice, de mémoire. Elle emploie un ton tragique. Je cite: Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Le texte finit par ce chiasme. Je cite encore une fois: Tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté, et depuis la Révolution, respectable et méprisé. Peu de temps après avoir rédigé ce texte, Olympe de Gouges sera emprisonnée. Non pas pour ce texte, mais pour un autre, car oui, elle en a écrit beaucoup d'autres. Et 2 ans après cette déclaration des droits de la femme, elle sera guillotinée à Paris. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, tout simplement pour soutenir la chaîne. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n'est pas seulement un texte historique, c'est un manifeste visionnaire, un cri qui traverse les siècles. On la considère souvent comme une pionnière du féminisme, mais attention, ne dis surtout pas dans ta copie qu'elle était féministe, car ce serait anachronique. Après sa mort, ses textes et son nom sont rapidement tombés dans l'oubli avant d'être redécouverts au XXe siècle.
Les thèmes de cette œuvre sont donc l'égalité, la justice, les libertés politiques, le mariage et bien entendu la révolution qui, selon Olympe, est incomplète si on n'y inclut pas de manière explicite les droits de la femme. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire. Si tu veux que je fasse une autre vidéo sur une œuvre en particulier, tu peux aussi me le suggérer en commentaire. Ne sois pas égoïste et partage pour aider tes amis dans leur révision. Je te souhaite beaucoup de succès. À très vite.